Mais cet écosystème, il ne peut pas rester puisqu'il faut changer ce socle. Ça dure 20 ans de durée de vie. Est-ce que c'est vraiment viable d'avoir des éoliennes en mer sur lesquelles il faut réintervenir au moins tous les 20 ans? D'abord, 20 ans, vous constaterez avec moi que c'est un délai qui est raisonnable. Quand on essaie de reconstituer les choses, ça prend 2-3 ans. On le regarde quand on protège totalement des espaces. On le fait sur nos fonds marins. Après, évidemment, on va continuer d'avancer technologiquement. Vous savez, on a beaucoup avancé ces dernières années. Il y a 5 ans, ces technologies n'étaient pas du tout rentables. On les subventionnait beaucoup plus. Là, on est en train d'améliorer à chaque fois nos techniques, qu'il s'agisse de l'éolien terrestre ou de l'éolien en mer, pour que ce soit de plus en plus rentable, que ce soit de plus en plus perfectible. Et on le rend rentable comment? Avec des matériaux moins chers et avec des coûts de maintenance qu'on arrive à réduire. Donc aujourd'hui, en effet, c'est le délai de référence. Il faut réintervenir tous les 20 ans. C'est vrai que ça vient reperturber, il faut être très clair. Ça crée de la turbidité, ça crée un remue-ménage dans un écosystème qui se reconstitue ensuite dans les 18 à 36 mois qui suivent environ. Aujourd'hui, c'est la technologie qui est stabilisée. Notre objectif, en même temps qu'on déploie ces emplois industriels que vous avez évoqués, c'est de pouvoir améliorer ces techniques pour qu'on ait évidemment des réinterventions beaucoup moins fréquentes. Et on va continuer. Et je pense que c'est un mécanisme sans fin. C'est aussi pour ça très important que la France soit à la pointe sur ces énergies renouvelables parce que, comme je le dis, ça nous permet, de répondre à notre question énergétique. On a besoin de produire plus d'électricité et de plus d'électricité décarbonée. Et deux, on ne veut pas dépendre pour produire cette électricité décarbonée de ce qui est fait à l'autre bout du monde. Et c'était un peu l'erreur que l'Europe avait faite il y a 20 ans. Rappelez-vous, avec le solaire ou autre, on importait ce qui était fait en Chine. Maintenant, on va le faire au Havre. Et on va le faire dans plusieurs sites français. On va développer ainsi la production de pales d'éoliennes, de pylônes, de ces techniques. L'implantation de 50 parcs, alors que l'éolien, c'est aujourd'hui 8% de la production d'électricité. d'électricité. L'objectif, c'est d'avoir l'équivalent de 40 gigawatts d'ici à 2050 sur l'éolien en mer. Ça veut dire, là, en proportion, parce que ça parle pas 50 grands parcs. 50 grands parcs, c'est ça. Des horreurs qui nous coûtent une fortune. Ça, c'est la conviction de Marine Le Pen qui veut stopper ou démanteler les chantiers en cours. Je vous confirme, donc, juste quand même pour que ce soit clair sur ce sujet, le projet de Madame Le Pen est de complètement stopper les énergies renouvelables et de le remplacer par des centrales nucléaires. Ce qui n'a, je le dis ici avec beaucoup de clarté pour nos auditeurs, aucun sens en termes de temporalité. Parce qu'une centrale nucléaire qu'on décide aujourd'hui, au mieux, elle entre en fonction en 2035. Donc elle ne couvre rien des besoins dans les 15 ans qui viennent. La deuxième chose, c'est que dans le projet que je porte, il y a les deux, parce que nous avons besoin des deux. Et sortir du renouvelable aujourd'hui est une aberration complète. Nous serions le seul pays au monde à le faire. Et dans le projet de Madame Le Pen, avec stupeur, j'ai en effet découvert que d'abord, on irait fermer l'entreprise du Havre, puisque cause de ne plus en faire. De manière très concrète, ça veut dire qu'on détruit ses emplois. Mais on dépenserait surtout des centaines de millions d'euros à démonter des éoliennes existantes. Ce qui, je dois le dire, est un usage de l'argent du contribuable qui m'interroge. On a de très nombreux auditeurs pour vous, Emmanuel Macron. Claudie, dans quelques